pas. Ouais. Doucement. Super. Moi, ma technique, c'est je ferme les yeux, j'imagine. Puis après, j'essaye de le faire. Bon, je fais pas exactement comme je l'imagine, mais ça m'aide à être un peu mieux, je respire. Je trouve que ça m'aide vraiment. Tu peux le montrer? J'ai peur. Vas-y, regardez. J'ai trouvé que c'était un petit peu difficile de monter déjà sur le petit plateau là-bas ou l'autre, sur la corde. Et après c'était difficile de marcher dessus vu que c'est fin, c'est tout petit. Et puis le diabolo en vrai c'était grave simple. Là, j'ai trop bien. Ah! J'y étais presque. J'ai jamais monté sur un cheval. Et puis ceux-là ils étaient trop grands et je trouvais que ça allait être un petit peu dur de monter. Je trouve le plus bizarre que j'ai eu dans ma vie, c'est que quand j'étais plus petite, j'avais pas peur des grands chevaux et que maintenant j'ai peur des grands chevaux, de monter dessus. Donc je trouve que c'est assez bizarre. Là-bas. Tous les entraînements, les répétitions sont ouverts au public. Vous pouvez venir nous voir. C'est en extérieur sur le parking des anciens abattoirs. Non, il n'y en a jamais ici. Ouais, et ça fait la première fois que j'ai vu ici, là. Comme ça, je baladais. J'ai jamais vu. Normal, après, c'est rare. Les voir, pour moi, c'est juste... c'est que c'est l'animal qui doit venir. Il sent notre odeur et si on monte directement, on peut se faire attaquer et tout, avec les bébés et tout. Parce que parfois, on voit des bébés, on a envie de les toucher et tout. Mais avec les chevaux, on ne peut pas. C'est des animaux, c'est des êtres vivants. Toujours avoir de... Si tu l'acceptes, il va t'accepter. Non, c'est sûr. Et quand j'étais au cirque et qu'il y avait des petits chevaux, j'avais monté 2 chevals, c'était passionnant. Et quand je suis remontée sur un cheval, ça m'a fait donner tous ces souvenirs comme remonter sur... comment s'appelle le cheval je sais plus comment il s'appelle le cheval. Oui, Johnny, ça m'a fait donner tous ces souvenirs. Tu veux faire le câlin, Moi, ce projet-là, c'est un vieux désir de travailler sur le processus et sur ce qui fait un peu le quotidien entre guillemets de notre métier, quoi. Et j'avais envie de rendre ce travail accessible et de le valoriser, quoi, que ça devienne aussi un prétexte pour faire des rencontres, pour se faire son public aussi, pour aller chercher son public. Du coup, en fait, le fait de se balader dans la rue avec des chevaux, dans les quartiers, dans tout un tas d'endroits où on n'a pas forcément l'habitude de croiser des chevaux, ça permet d'ouvrir une discussion, de susciter de la curiosité tout simplement. Les gens qui viennent, qui te racontent leur histoire aussi, leur histoire de vie, leur histoire de voyage, d'immigration, où tu te rends compte, tu te balades dans des villes hyper bétonnées, et qu'en fait il y a plein de gens qui habitent ces villes-là et qui viennent de milieux beaucoup plus ruraux, dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, et qui en fait te racontent que moi tiens au Mali, j'avais 5 chevaux comme ça chez moi.
Et du coup, ça me rappelle le pays de mon pays, où je viens. Et puis du coup, tu t'enclenches des discussions comme ça. Ça devient un prétexte en fait, détourné pour rencontrer l'autre, parce que du coup, on n'a plus besoin de parler de soi en fait. Enfin, on parle de soi à travers l'autre. Le cheval, il accueille les envies de contact, les envies de... Donc il nous permet aussi de se reconnecter à sa propre sensualité, à son propre corps, parce qu'on ose le toucher, il nous touche. Et du coup, il y a un truc un peu organique qui se passe, qui après, petit à petit, infuse en fait chez les humains.